La vie, surtout la vie normale, en fait, elle est énormément calquée sur donc la vie physique terrestre. Donc, c'est-à-dire que sur cette terre, même qu'il y a des tempêtes également dans la vie des êtres humains et aussi seulement spirituelle. Et voilà, il y a des tempêtes aussi qui sont là. Je ne sais pas si tu as vu, tu as eu le temps de voir Gabriel, ça m'a envoyé juste l'image pour la diapo, l'intitulé du second volet, Traverser les tempêtes. Et autant dimanche dernier, on a vu les tempêtes qui sont déclenchées par l'ennemi de nos âmes, par le diable. La Bible dit qu'il est là pour voler, égorger, détruire. On le voit hein, à travers ce monde de ce qui se passe, etc. Et il est là, notamment, un de ses buts, c'est de détruire les gens, la vie des gens. Et on a vu également que Dieu est celui qui a le dernier mot. Parce que même lorsqu'il y a des tempêtes qui sont envoyées par lui, on l'a vu à la fin, le soleil, c'est Dieu qui a le dernier mot. Là, on va voir les tempêtes dues à notre obéissance. Les tempêtes de l'obéissance. Ça va être c'est le titre de ce message. On va lire ensemble. Donc, dans Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Et les versets 23 à 27. 27. Il monta dans la barque, donc c'est Jésus. Hein. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et hier, et dire, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? On va aller ensemble dans Marc. Marc chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point où on remet à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui, s'étant réveillé, il menaça et le vent cessa. Pourquoi avez-vous saisi d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quelle est la mer? Et dernier passage dans Luc, chapitre 8 et le verset 20. J'ai voulu lire les trois textes. Luc, chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur, qui commandent même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent. Amen. Amen. C'est la même histoire. C'est la même histoire, celle donc de la tempête apaisée par Jésus, racontée donc par Matthieu, Marc et Luc. Et pourquoi j'ai voulu lire les trois? C'est que on peut avoir eu l'impression d'avoir lu les trois mêmes passages, mais certains l'ont peut-être remarqué, il y avait des détails qu'il y avait dans l'un et qu'il n'y avait pas dans l'autre, etc. Là, par exemple, là, le dernier texte qu'on a lu, il dit, mais qui est celui-ci à qui obéissent les vents et l'eau? Alors que dans les autres textes, par exemple, ils disent les vents et la mer. Et il y a différents détails comme ça. Et on va voir que tous ces détails enrichissent l'histoire et nous donnent vraiment une vue globale sur laquelle on va pouvoir se reconnaître, vous allez le voir. Donc j'ai intitulé donc, la tempête de l'obéissance, parce qu'il est dit, donc Matthieu 8, 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Mais ce qu'il est dit un petit peu avant, il est dit verset 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Il leur a donné l'ordre de passer à l'autre bord. Et ce qu'ils font, là, il est dit, il monta donc dans la barque et ses disciples le suivirent. La tempête est survenue après que les disciples aient suivi Jésus. Et dans la barque, il arrive, vous savez, que des fois, des gens, des personnes on a rencontrées, soient déstabilisées en se disant, mais je comprends pas. Pourtant, j'ai
décidé de suivre Jésus. Et là, il m'arrive ça. J'ai une tempête qui est survenue dans ma vie. Mais oui, justement, en fait, vous savez, suivre Jésus n'enlèvera pas le fait qu'il y ait des tempêtes. Et là, je fais une parenthèse et je le dis, il y a des courants même, certains qui se disent chrétiens courants, qui disent aux gens, non mais en suivant Jésus, vous aurez plus de problème, il y aura plus rien, comme si la nuit était un long fleuve tranquille, et pour ça, pour attirer les gens, des foules, il y a eu comme ça des courants où les gens allaient en foule, et au bout d'un moment, et les gens tombaient de haut, parce que c'est pas vrai ça. Et donc suivre Jésus n'enlèvera pas les tempêtes. D'ailleurs, regardez ce que Jésus va dire un jour. Il va dire, je suis venu apporter l'épée et non la paix. Certains connaissent ce texte. Ils vont dire, mais, et oui, parce qu'il dira, parce que quand quelqu'un aura décidé de me suivre, des fois il dit dans la même famille, il y aura comme l'épée entre des fois le mari, la femme, entre les parents, les enfants. Quand le mari ou la femme suivra Jésus, des fois, l'autre sera pas spécialement OK, ou quand un enfant, vous allez voir, je donne un témoignage après, un enfant, décida de suivre Jésus, selon la famille où il est, certains, s'ils sont contre ça, il va y avoir l'épée, et pas la paix, parce qu'ils seront contre ça. Ils ont décidé de suivre Jésus, et il y a ça qui se passe. Dimanche dernier, je vous ai donné ce témoignage, que lorsque on était à Amiens, à un moment donné, on a vraiment donc vécu un réveil avec la jeunesse. Vraiment, voilà, le groupe qui grossissait. Et en fait, notamment, c'était fin 2017. Et vraiment, c'était extraordinaire. On baptisait les jeunes. Et je me rappelle d'un service de baptême où il y avait 14 baptisés, et sur les 14, il y avait 10 jeunes. Je me rappelle, donc il y avait les autres, il y avait un couple, on a baptisé le couple, le mari, la femme, et puis une jeune femme, et encore une autre femme, et les 10 autres, donc c'était des jeunes. Et par la suite, on a vraiment baptisé, par la grâce de Dieu, des dizaines de jeunes. Et je me rappelle qu'une fois, il y a une jeune qui était anciennement musulmane, et du coup qui s'est convertie. Elle s'est convertie, donné sa vie au Seigneur, et lorsqu'elle a décidé de suivre Jésus, la tempête n'a pas tardé, parce que notamment les foudres de ses parents, et notamment de son père, qui ne voulait pas entendre parler de ça. Il était furieux. Elle devait lire sa Bible en cachette. Vraiment, c'était très compliqué. Je vous passe les détails, là, je vous la fais simple. Et là encore, parenthèse, je pense que beaucoup le savent, que souvent quand les musulmans se convertissent à Jésus-Christ, c'est difficile. Certains sont rejetés de ce qu'ils appellent de la Oumma, donc le cercle familial, la famille, sont rejetés. Le pasteur Saïd Oujibou, qui était un de mes enseignants à l'école biblique, donc j'ai une marocaine, anciennement musulman, aujourd'hui il est pasteur, plutôt dimension évangéliste, et il racontait ça, que son père l'a renié lorsqu'il s'est converti à Christ. C'est comme si, pour lui, il n'existait plus. C'est comme s'il n'avait plus de fils. Imaginons, s'il avait 6 enfants, quand il parlait aux gens, il disait qu'il avait 5 enfants. C'est comme ça que ça se passe pour certains. Et si ça, c'est pas une tempête, et certains sont persécutés, certains sont violentés, mais tellement la pression était forte pour cette jeune fille-là, je vais pas la nommer. Plusieurs fois, je me rappelle, elle nous avait dit, du coup, finalement, elle avait décidé de se faire baptiser. Elle avait dit, non, du coup, je vais plus me faire baptiser. On va arrêter tout ça. Tellement la pression était forte chez elle. Et on peut le comprendre. Et à force, on l'a beaucoup encouragée. Et à force, elle a tenu bon. Mais je sentais que, donc, quand le jour arrivait du baptême,
quelques jours avant, quelques jours, je me demande si c'est pas même la veille ou la veille, elle dit non, finalement, non, on arrête, moi je viens pas, je me fais pas baptiser. Oh, le coup de massue. Et là, encore, je me rappelle avec ma femme, on a passé du temps à lui parler. Et du coup, elle a dit OK. Et en fait, ce qu'on a fait, quand j'y réponds, on a élaboré un plan. Mais le lendemain, le dimanche, c'était une mission commando. Mission commando, on l'avait vu, voilà, on lui a dit, on viendra à telle heure. À telle heure, on se mettra du coup, on se garera pas devant. C'est toi, on sera dans une telle rue derrière, etc. Et elle dit, bon, je verrai le moment où je peux sortir. Donc, elle a vu un moment, je crois que sa maman, elle devait être quelque chose genre dans la cuisine, quelque chose comme ça. Elle a pu sortir de sa chambre, venir, on dit, on t'attend à tel endroit. Elle est venue, et on l'a prise, on est parti voilà, au lieu pour le baptême. Je sentais dans mon cœur que, en fait, si là, il y avait comme un ange, si elle ne se faisait pas baptiser là, elle se ferait jamais elle se ferait baptiser. Et voilà, on a réussi, on est venu, on l'a baptisé, voilà, par la grâce de Dieu. Mais voyez la tempête qui s'était abattue dans sa vie. Les disciples ont obéi à l'ordre de Jésus. Allons de l'autre bord. Et obéir, ça peut revêtir quelle forme? Par exemple, oui, tu as accepté de répondre à l'appel de Dieu, de le suivre, de suivre Jésus ou d'aller là où Dieu t'a dit d'aller. Et là, tu essuies une tempête. Mais c'est pas que ça. C'est peut-être que tu as refusé des compromis. Tu as refusé des compromis peut-être dans ton travail ou peu importe, tu as refusé des compromis, tu as refusé, j'ai noté toutes sortes d'exemples de falsifier des documents. En faisant ça, tu obéis au Seigneur qui nous dit d'être dans la transparence, la droiture, l'intégrité. Tu as refusé de falsifier des documents, de frauder. Tu as refusé de mentir. En faisant ça, tu obéis au Seigneur. Tu as refusé peut-être pour quelqu'un, tu as refusé les avances peut-être. Quelqu'un, collègue ou du patron, je ne sais pas. Et là, la tempête s'abat sur toi. Et c'est arrivé à Joseph dans la Bible. Joseph, à un moment donné, chez Potiphar, il y a la femme de Potiphar qui, à un moment donné, a des vues sur lui et lui fait des avances. Et lui, il refuse. Il refuse, il s'en va. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il finit où? En prison. Si ça, c'est pas une tempête, parce qu'il obéissait à Dieu de rester pur, pas faire l'adultère. Vous savez, l'obéissance. Et il est dit, donc ils obéissent, allez, allons de l'autre bord. Et verset 24, il est dit, alors il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Oh, le mot tempête, là, dans le texte original, peut-être des personnes qui découvrent l'évangile, la Bible que nous avons là est scindée en deux, l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie. Les textes qu'on a retrouvés originaux sont en hébreu. Et de Matthieu, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, les textes originaux sont des textes en grec. Et donc là, Matthieu, on est dans le Nouveau Testament, les textes originaux sont en grec. Et le mot tempête, tiens, en grec, c'est séismos. Séismos, qui veut dire déjà, peut-être on compris le mot que ça a donné en français, mais premièrement, ça veut dire commotion. Donc, commotion, souvent on a des commotions que lorsqu'il y a eu un choc, il y a eu des coups. Et des fois, la tempête, lorsqu'elle vient, eh ben, c'est comme un choc pour nous. C'est comme un choc. Et ça a donné également aussi le mot séisme. Séisme, tremblement de terre. Et là, ça nous parle de quelque chose qui nous secoue dans notre vie. Tempête qui arrive et qui nous secoue. Et lorsque on a décidé et que, bon, on avait été sollicité par Francis, il nous avait parlé du besoin de l'église de Givors, pour les pasteurs. Lorsqu'on a pris le temps avec ma femme de prier, de réfléchir, ça, et que vraiment on a reçu sur nos cœurs que c'était ici qu'il fallait qu'on vienne. Même, je vais même vous dire, quand on est venu la première fois, lorsqu'on repartait,
on savait quasiment qu'on allait revenir, que c'était ici qu'il fallait qu'on vienne. Mais par la suite, voilà, c'est confirmé par plein de choses. Et au moment, je me rappelle, on avait fait une visioconférence avec Francis. Ça devait être, je crois, la troisième. Et lorsqu'il nous demande, on dit, bon, mais du coup, est-ce que, alors, vous venez Dès lors qu'on a dit oui, les semaines qui ont suivi, les tempêtes arrivées. Ce serait trop long à vous expliquer. Tout un tas de choses sont arrivées pour vraiment pour nous empoisonner la vie dans différents domaines. Et jusqu'où euh, je, je, je la vois là. Est-ce que, euh, est-ce que tu serais OK pour venir rapidement dire un peu ce que vous avez ressenti lorsque on a fait le déménagement et l'emménagement lorsque vous êtes arrivé à Saint-Chamond. Un micro. Ouais, il est là, il est là. Parce que, vous voyez, en plus, elle arrive au moment où je parle de ça, je me dis, il y a quelque chose, et en plus, ce sera plus fort parce que moi, j'étais pas là à ce moment. Ma femme était là. Là, micro, là. Et juste voilà, peut-être de dire rapidement ce que vous avez vu, vécu et ressenti lorsque voilà, vous êtes arrivé à l'appartement, quoi. Bonjour à tous. Alors j'étais aux enfants, donc vous m'excuserez. Donc moi je suis Nora, hein, la femme de David. Effectivement, à partir du moment où on a dit oui pour Givor, on a traversé toutes sortes de tempêtes. On fera court, mais plus tard on vous racontera. Dans plein de domaines différents, c'était vraiment successif. Comme des courriers inattendus, des choses qui nous tombaient dessus comme ça, vraiment dans tous les domaines. Et on est arrivé à Saint-Chamond, à l'appartement. On avait des super belles photos de l'agence et tout. On se disait génial, super, merci Seigneur. Sachant qu'on avait visité 3 maisons avant, les portes s'étaient fermées. Et là, on arrive sur place avec Ambre et Mia. David, il était encore à côté d'Aix à faire l'état des lieux sortant. Et je découvre en fait un hall d'entrée avec des escaliers avec des excréments partout, des plumes partout, des pigeons partout. Certains avaient été chassés de l'intérieur. Je rentre et en fait, je vois un appartement qui ressemble pas du tout à l'appartement que j'avais vu sur les photos de l'agence. En fait, les photos dataient d'il y a à peu près 10 ans et les prises étaient toutes arrachées. Il y avait une énorme fuite dans le salon. Il y avait des infiltrations d'eau à l'étage. C'était indescriptible. En fait. C'était comme un taudis. C'était vraiment insalubre. Je me suis dit, waouh. Même avec comment dire, la vision. C'était compliqué parce que vous savez, des fois, on arrive dans un endroit, on peut se dire. Et moi, je venais de finir mes études de décoratrice d'intérieur, d'architecte d'intérieur parce que je voulais me réorienter. Et là, je vois ça et je fais waouh, Seigneur Jésus. Mais là, je sens que c'est pas sain le logement. On peut pas maquiller les choses. Vous savez, c'est comme dans la vie. On peut embellir les choses, mais on peut pas maquiller les choses. Il y avait trop de dégâts, trop de. Et du coup, j'ai dû le jour J, avec les deux petites et le 20 mètres cubes en bas, avec toutes nos affaires, dire ben non, en fait, on signe pas l'état des lieux entrant. Et sans savoir où aller, quoi. Et du coup, on est parti dans la famille à 1 heure d'ici. Et on est revenu, on a été hébergé. On est encore hébergé par quelqu'un actuellement, parce qu'on n'a pas encore trouvé de logement. Donc, c'est un sujet de prière. Mais voilà, on a été poursuivis, on a été écrasés, on est fatigué, mais on n'est pas anéanti. Voilà, on est toujours debout par la grâce de Dieu. Mais c'est pour vous dire que c'est vrai que quand on prend des décisions pour servir Dieu, pour obéir à Dieu, ça va pas tout le temps être parsemé de pétales de rose, rarement même. Et faut pas lâcher prise parce que c'est vrai que c'est difficile, les vents sont contraires. Mais en fait, voilà, le Seigneur il nous a parlé, donc on reste sur notre conviction que même si tout n'est pas, comment dire, facile, le Seigneur il va pourvoir à nos besoins, puis ça va s'arranger. Amen, 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 amen. Merci. Voilà, elle pouvait pas. Oula. Ouais, c'est ça. Voilà, elle pouvait pas mieux, voilà, le dire que moi. Parce que imaginez, maintenant je vais vous dire comment j'ai vécu. Parce que elle c'est en live. Moi, elle m'appelle, je suis sur l'autoroute. Donc j'ai quitté, j'ai fait l'état des lieux sortant là-bas. Je suis sur l'autoroute, je me dis voilà, j'arrive, on va arriver, logement. Donc moi, à ce moment-là, il n'y a pas tout ça. Elle m'appelle, donc sur l'autoroute, on va éviter les congés, je vais sur une aire. Et là, j'appelle et elle me dit David, on
on va pas pouvoir rentrer dans le logement. Comment ça? Comment ça? Et vous imaginez, et elle m'explique tout ça. Et elle me passe mon père qui était venu pour aider à décharger. Mon père, il me dit, vous, c'est pas possible. Il dit, vous n'allez pas pouvoir vivre là. Et moi, et là, moi, c'est la tempête. Je sais. Et pour vous dire que c'est comme elle a dit, il peut arriver des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, il est dit après dans le texte, mais donc la tempête fond sur eux. Et il est dit, et lui, donc Jésus, il dormait. Il dormait. Jésus dormait. Pareil, le mot dormir, le verbe là, en grec, c'est intéressant. C'est le mot katedo qui veut dire tomber de sommeil ou dormir normalement. En fait, alors que ça souffle, alors qu'ils sont ballottés de part et d'autre, Jésus, lui, dort. Il dort. Ça peut décontenancer. Hein. Jésus, il dort. Et ça me rappelle ce pasteur qui est le pasteur Luc Dumont, qui raconte que lui, les avions, ça fait 15, quoi. Lui, les avions, mais ça fait 30 ans, ça, de par son ministère, il a dû prendre l'avion tout le temps. Il prêchait partout dans le monde et tout ça. D'ailleurs, bien, dans quelques temps, il va aller à l'île de la Réunion, j'ai vu. Et du coup, il raconte qu'une fois, il est dans l'avion, et une fois n'est pas coutume, à un moment donné, il y a des turbulences. Dans une zone où il y a des turbulences. Ça, tant déjà vécu, les turbulences dans l'avion. La première fois, oui, on a pu te dire ce que c'est de raconter, mais la première fois, au bout de 3-4 fois, voilà, la première fois, en tout cas pour ma part, la goutte, elle coulait quand même là. Je sais, mais c'est là, comme ça. Et il raconte qu'une fois, donc voilà, pareil, zone de turbulence, mais là, apparemment, c'était des vrais, quoi. Et là, il a regardé, il a vu, il dit, il y a toutes les réactions. Il dit, il y a ceux qui sont habitués à force, certains, voilà. Tu vois ceux pour qui c'était la première fois, ils sont accrochés comme ça et tout ça. Tu les voyais, ils étaient paniqués. Et lui, à ce moment-là, il dit quand même, il faisait pas le fier. Et il a eu l'occasion, un jour, je pense que c'est Dieu qui a permis, il a eu l'occasion d'aller dans le cockpit. Dans le cockpit. Et donc, au moment où il y va, il raconte, il va dans le cockpit, et là, il voit, il y a deux pilotes, il voit les deux pilotes, alors qu'il y a des turbulences, hein. Ils sont là, ils boivent le café, un peu, ils sont là, ils appuient sur tel truc, tout ça. Alors, il dit, regarde derrière, il y a ceux qui sont là et tout, hein, et eux, et il raconte que ça l'a marqué, parce que lui, il s'attendait à voir des pilotes accrochés au truc, et en fait, pas du tout. Et en fait, il a réalisé, mais il dit, mais pourquoi? Mais parce que les pilotes, ils savent exactement quoi faire. Ils étaient hyper relax, détendus, mais parce que ils savent quoi faire. Comme ils le disent, tout est sous contrôle. Quand on leur a tout est sous contrôle. Et c'est ça, en fait. Et alors que les disciples étaient paniqués, Jésus était comme les pilotes, il était hyper relax. Jésus était hyper détendu. Pourquoi? Parce que lui aussi, il savait exactement quoi faire. Pour lui, tout était sous contrôle. Malgré la tempête, lui, tout était sous contrôle. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est au contrôle de ta tempête financière. Alors qu'il y a peut-être quelqu'un là qui vit au niveau de ses finances, la tempête, Jésus est au contrôle de ta tempête financière. Peut-être que tu as l'impression, tu dis comme s'il dort, de dormir. Seigneur, là, tu vois pas, j'aurais besoin de les sous, là, etc. Il y a ça qui arrive, et la facture, il y a plein de choses. Tu as l'impression, peut-être qu'il dort. Non, j'aimerais te dire, il est au contrôle de ta tempête financière. Et au moment imprévu, il pourvoira. Jésus est au contrôle de ta tempête familiale. Il est au contrôle de ta tempête professionnelle. La tempête que tu as tu traverses peut-être dans la santé, il est au contrôle. Jésus est au contrôle de ton ministère. Je parle parce que ce sera rediffusé et peut-être qu'un jour, je ne sais pas, il y aura un jeune pasteur qui regardera, j'en sais rien. Jésus est au contrôle de ton ministère. Jésus, peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin ou des personnes qui sont peut-être dans auto-entrepreneurs, peut-être qui sont dans le monde des affaires, du business, je ne sais pas. Et peut-être qu'ils traversent des secousses là, il y a une tempête
dans ton entreprise, dans ta société. Jésus est au contrôle de ta société. Jésus est au contrôle de la tempête qui est là. Jésus est au contrôle de ta clientèle. Jésus, il est au contrôle de ta clientèle. Une image que je trouve magnifique. Peut-être quelques-uns connaissent cette histoire. C'est un bateau qui est en mer. Il est en mer et puis à un moment donné, il y a une tempête qui arrive. La tempête arrive, mais voilà, une grosse. Et puis du coup, le bateau qui commence à être ballotté sur les flots, tout ça, à tanguer de partout. Et à l'intérieur, normal, tout ce qu'on peut comprendre aussi, il y a certains, c'est dans l'avion, d'autres, c'est en mer, dans les bateaux. Et là, ça tangue, et là, c'est la panique. Ça court de partout, etc. Et puis, dans la cohue, là, il y a une personne qui voit, au milieu du bateau, il y a un enfant, il y a un petit qui est là et qui dort. Il est là comme une sorte de longue banquette, là, ovale, et il dort. La personne, elle va le voir parce qu'elle dit, mais faut le réveiller, elle réveille le petit, Elle dit, mais réveille-toi. Elle dit, mais... Et le petit qui se réveille, tout ça, il dit, mais tu vois pas que là, il y a la tempête, le bateau, il tangue, etc. Et elle lui demande, mais comment tu peux dormir? Et le petit garçon de répondre, mais le capitaine, c'est mon papa. Et j'ai pas peur. Mais cette histoire, elle m'a marqué le jour où on m'a raconté. Et ça doit nous interpeller. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa confiance en son père faisait qu'il arrivait à dormir normalement malgré la tempête. La confiance dans son père. Jésus a dit, vous avez un père dans les cieux. Quand vous priez, notre père qui est dans les cieux, vous avez un père. Sa confiance dans son père faisait qu'il arrivait à dormir normalement malgré la tempête. Rappelle-toi toujours, déjà, que tu as un père dans les cieux, toujours, et surtout, rappelle-toi toujours qui est le capitaine du bateau de ta vie. Rappelle-toi toujours de ça. Et rappelle-toi toujours qui est aux commandes de ta vie. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui doit nous rassurer quand on se rappelle de ça. Quand il y a la tempête qui est là, se rappeler aux commandes, il y a mon père qui est aux commandes. Et c'est le plus grand de tous les capitaines. Ouais. Verset 25. Seigneur, ils sont là. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Et encore aujourd'hui, on peut avoir l'impression comme ça, comme je disais, que Jésus dort, qu'il ne bouge pas, qu'il ne fait rien. Jésus, tu vois pas la tempête que je traverse, Jésus. Les disciples sont apeurés. Et on parle, en plus, on parle là, on parle pas de petits rigolos. Je m'explique. Et oui, ma soeur, elle m'a compris. C'était des gaillards, les pêcheurs à l'époque de Jésus. Et là où j'ai encore plus pris conscience de ça, c'est dans Jean 21, lorsque Jésus il est ressuscité, ils le reconnaissent pas, il est sur la plage, il leur a préparé un barbecue, de poisson, et ils ont pas réussi à pêcher. Et il va leur dire, voilà, jetez le filet de l'autre côté, et quand ils vont faire ça, ils vont voilà, attraper les poissons. Jean va reconnaître, oh, c'est Jésus. Et là, Pierre, il va sauter, il va aller, et à un moment donné, dans Jean 21, il est dit, Pierre prit le filet et le tira sur la terre. Il y avait 153 poissons, texte dit, et tout seul, il a tiré. Non, mais la force qu'il fallait, c'était des gaillards. Et ce sont donc ces mêmes gaillards-là, il y a cette tempête qui est là, et qui sont apeurés, qui ont peur. Jésus, sauve-nous. On se dit, mais, attendez, est-ce que c'était la première tempête qu'ils essuyaient? Je ne pense pas. Des pêcheurs aguerris en mer, c'était pas la première tempête. Ils en avaient vu d'autres. Mais comme pour dire, pour qu'ils soient comme ça, c'est que ça devait être quelque chose. Et pourquoi j'ai voulu lire les 3 textes? Parce que dans Marc et Luc, il est écrit, il vint un grand tourbillon. Donc, dimanche dernier, ceux qui étaient là, j'ai montré des photos de différentes tempêtes. Il y a toutes sortes de tempêtes, les ouragans, les cyclones, etc., les orats, il y a toutes sortes.
Et là, il est question d'un tourbillon, d'un grand tourbillon. Donc, vous voyez ce type de tempête-là, où ça fait les tourbillons jusqu'au... Là, quelque chose comme ça, qui fond sur nous, qui arrive sur nous, il n'y a aucun de nous là qui fait le fier. Un truc comme ça. Donc, on comprend pourquoi ils sont comme ça. Ça donne une précision sur le type de tempête. Mais j'aimerais dire, peu importe le type de tempête, la virulence, la force, l'intensité de la tempête, j'aimerais dire, ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête. Lorsque tu as choisi de monter dans la barque avec Jésus, ou parce que tu as choisi de le suivre comme eux, ou de faire sa volonté, de lui obéir, Jésus est avec toi dans la barque. Il est avec toi dans la barque. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ah, ça, c'est la promesse de Dieu. Même si, voilà, les eaux viennent, etc., les flots, ils ne te submergeront pas. Pourquoi Dieu dit? Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Et Jésus va leur dire, verset 26, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Et il continue, gens de peu de foi. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que c'est pas pour rien. Il leur parle de la peur et de leur foi. Leur peur et leur foi. Parce qu'en fait, les deux, en fait, ils sont liés. La peur et la foi sont liés. Si on pouvait mettre comment dire ça, une image avec un curseur, là, ils avaient extrêmement peur aussi, parce que déjà, c'était une énorme tempête, extrêmement peur, mais aussi parce que leur foi était toute petite. Et en fait, lorsque ma foi, elle augmente, la peur en masse, ça dit. En fait, c'est lié. Ça monte là, ça diminue ici. Et inversement, c'est comme ça, vous voyez. Donc, et c'est intéressant de savoir ça. Parce que plus ma foi, du coup, elle sera grande, et ben en fait, la peur, elle diminue. Et d'ailleurs, c'est l'histoire du garçon que je vous ai rappelé tout à l'heure. Sa peur, elle était basse parce que sa foi, sa confiance dans son père, elle était très haute. Et la foi, vous savez aussi, elle est comme un muscle. Ça, c'est le pasteur Bergamini, qui n'est plus de ce monde, qui disait la foi, elle est comme un muscle, en fait. Et comme ceux qui se musclent, pour que le muscle prenne en ampleur, en volume, ils doivent le travailler, ils doivent solliciter le muscle. C'est pareil, si ma foi, je veux qu'elle augmente, qu'elle grandisse, elle doit être sollicitée, elle doit être travaillée, et comment? Par les expériences de la vie, par plein de choses, et notamment, il y a les tempêtes aussi. Parce que, je vais vous dire quelque chose, lorsque, dans ma vie, peu importe la tempête, on en a traversé les uns les autres, lorsqu'on a traversé une tempête dans la vie, mais derrière, notre foi, elle a fait un bond. Quand on a traversé une tempête, et ainsi de suite. Parfois, Jésus va se servir des tempêtes pour que notre foi augmente. Parce que je vais vous poser une question. Lorsque Jésus, il monte dans la barque et qu'il dit aux disciples, allons de l'autre bord, allons. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus, il savait ou pas qu'une tempête allait arriver? Bien sûr, bah oui, il est Dieu, il sait tout. Donc il le savait. Et volontairement, consciemment, il leur dit, montez dans la barque, on va aller là-bas. Et ouais. Et oui, parce que, vous savez, il va leur dire de monter parce qu'il savait qu'après cette tempête-là, la foi de ses disciples-là, elle allait monter. Si je prends une image, elle allait prendre en centimètres, quelques centimètres. Et il est dit alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Vous savez, dans la Bible, tous les verbes, ils ont leur importance. Et Matthieu nous précise que Jésus va se lever. Si vous lisez dans Marc et Luc, c'est pas écrit. Il n'y a que Matthieu qui relève que Jésus va se lever. Il était couché et il va se lever. Mais il aurait pu le faire coucher, hein. Mais il va se lever. Comme il va se lever et là être face à la tempête, face à la tempête. Et je crois qu'on doit faire face à la tempête, comme je vous dis la semaine dernière, comme l'aigle qui fait face à la tempête. Et il va lui dire, silence, tais-toi.
Et ça, c'est dans Marc. C'est pas dans Matthieu. Dans Marc, il veut dire silence, tais-toi. La tempête est soumise à l'autorité de Jésus. Elle obéit à Jésus. Et au moment, pourtant, Jésus ordonnera à ta tempête de se taire et le calme reviendra. Le calme reviendra. J'arrive à la fin. Message. Il ordonnera à la tempête de se calmer. Les disciples avaient quelque chose à vivre à travers cette tempête. Voir la puissance souveraine de Jésus. Parce qu'ils avaient déjà vu, ils avaient vu des miracles, ils avaient vu des guérisons, ils avaient vu des choses. Mais ça, là, ça, ils n'avaient jamais vu ça. Et il fallait qu'ils voient ça, qu'ils assistent à ça. Leur foi, elle n'allait plus jamais être la même. Si tu traverses pas, j'ai noté ceci, si tu traverses pas de tempête, tu verras jamais Jésus calmer la tempête. Et oui, ça on va dire, mais c'est logique, mais oui, si on veut voir Jésus calmer la tempête, eh ben, il faut traverser une tempête. Et courtement, je vais vous dire, je l'ai vécu lorsqu'on est arrivé sur Aix. Certains vont commencer à dire, tiens, ils ont vécu. Lorsqu'on a quitté Amiens pour arriver à Aix-en-Provence, il y a là, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une tempête qui s'est abattue sur nous à tel point que je l'avais raconté à Saint-Chamond, juste ce détail-là. Ma femme pourra témoigner que apparemment, non, c'est pas apparemment, elle le dit, c'est vrai, c'est que j'étais dans un tel état de stress que la nuit, apparemment quand je dormais, apparemment je sursautais. Je sursautais comme ça. Ma vie, elle me disait ça. Tellement il y avait un état de stress à cause de cette tempête qui était une injustice en fait. Qui était une injustice. Et un jour, on va au culte, donc là, dimanche matin, et lorsque je sors, c'était au moment où il y avait encore un peu de Covid, tout ça, donc il y avait différentes entrées, sorties. Et je sors, au moment où je traverse la porte, il y a cette pensée qui vient, cette parole qui vient et qui dit, la tempête va se calmer. Ah, puis je sors, je reçois, merci Seigneur. Et effectivement, quelques jours, semaines après, terminé. Mais genre, comme ça, comme il dit, hein, silence, tais-toi, net. La veille, j'étais encore dans le tempête. Le lendemain, c'était terminé. Le Seigneur calme les tempêtes. Ils avaient obéi à ce que Jésus leur avait dit de faire. Et c'est lui qui leur avait dit de passer de l'autre côté. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les tempêtes n'arrivent pas nécessairement parce qu'on a mal agi. Non. Des fois, c'est parce que des fois, on a obéi à Dieu. On a obéi, on a suivi, et il y a des tempêtes. Mais parfois, voilà, faire la volonté de Dieu implique une tempête. Et je conclus en disant ceci. Donc, dans la tempête, dans Marc, c'est dans Marc 4. Et quand vous lisez Marc 5, ils arrivent de l'autre, allons de l'autre bord, ils arrivent de l'autre côté. Et lorsqu'ils arrivent, ils mettent le pied à terre. Il est dit que des hommes survinrent. Voilà, pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque, il vint devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Et on va pas aller plus loin pour ceux qui connaissent pas. En fait, Jésus va délivrer cet homme qui avait complètement perdu la tête, qui était devenu fou, qui se baladait nu, il est dans les cimetières, etc. Il se scarifiait, et Jésus va le délivrer. Et lorsque les gens vont arriver, ils vont le voir, c'est à côté de Jésus. Le texte dit assis, vêtu et dans son bon sens. Il avait retrouvé tous ses esprits, il était habillé et il était assis alors que personne ne pouvait le tenir en place. On lui mettait des chaînes. Voilà ce qu'il y avait de l'autre côté. Il y avait des gens, et un autre évangile dit qu'ils étaient même deux. Il y avait des gens qui devaient être délivrés de l'autre côté. Et des fois, c'est ça, et j'ai mis ça en conclusion. Des fois, une des raisons pour laquelle une tempête peut s'abattre sur votre vie, c'est que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui attend sa délivrance. Et seul vous qui traversez peut-être en ce moment le tourment de la tempête, être en mesure de lui apporter l'aide qui lui est nécessaire. Et ça, le jour où j'ai compris ça, c'était une révélation pour moi. Parce que des fois, il y a des tempêtes, c'est parce que derrière, il y a des gens qui ont besoin, etc. Et la tempête est là. Et c'est pour ça que Jésus dit, allons de l'autre bord. Mais en tout cas, j'ai mis en conclusion, prenez courage.
nos tempêtes ne sont que passagères. Elles sont que passagères. Mais la délivrance que nous apporterons à ceux qui nous attendent de l'autre côté, cette délivrance-là, elle est éternelle. Éternelle. Alors que nous, nos tempêtes, elles sont passagères, mais la délivrance, le salut, la guérison, tout ça, ça c'est éternel. C'est éternel. Et gardons ça à l'esprit, que oui, des fois, on va obéir. Je dis, tiens, j'ai obéi à Jésus et les tempêtes. Mais déjà, le Seigneur, il est avec toi dans la barque. Il va t'aider à traverser la tempête. Et souvent, derrière, c'est parce que aussi, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer pour quelqu'un qui a besoin là-bas. Je me tâtais, si je le disais ou pas, si je le mentionnais dans le message, mais je pense que c'est important. Paul, là c'est vraiment ma conclusion, les pasteurs ils ont 4 conclusions. C'est ma vraie conclusion. Lorsque Paul, Dieu va lui dire, Paul il veut aller en Asie, il veut aller là, la porte se ferme, il peut pas, 3 fois. Dieu va lui dire, c'est en Macédoine qu'il faut aller. Acte 16, pour ceux qui ne connaissent pas, vous lirez chez vous, cet après-midi, acte 16. Ok Seigneur, Macédoine, il obéit, il y va. Il y va, il y a une dame là, qui paraît posséder un esprit de python. Le Seigneur la délivre. Et là, à partir de là, voilà, tempête. La ville se rue contre Paul, ils veulent le tuer, etc. Tout ça, ils le prennent à tel point qu'il finit en prison. Mais les prisons de l'époque, c'est pas les prisons d'aujourd'hui déjà, c'est pas gay, mais les prisons d'époque, elles étaient très basses. Tu avais les fers aux pieds. Donc, ils se retrouvent là et ceux qui connaissent ce texte, ils vont chanter les louanges, etc. Paul et Silas. Mais là-bas dans la prison, il y avait quelqu'un, il y avait un geôlier qui avait besoin de se et qui va vouloir se suicider après. Il va dire non, ne te fais pas de mal. Et il va trouver le salut en Jésus-Christ. Lui, et pas que lui et sa famille. Et sa famille vont être baptisés, etc. Dieu a dit Macédoine, il y va, il obéit, tempête, mais il y avait quelqu'un de l'autre côté. Et ça, gardons toujours ça à l'esprit. Parce que quand le Seigneur veut nous utiliser, on obéira où il y aura des tempêtes, mais parce que derrière, il y a le salut, il y a des familles, il y a la grâce, il y a tout un tas de choses comme ça. Alors, si ça peut nous aider aussi à traverser les tempêtes, sachant qu'il est avec nous et qu'il nous les fera traverser, et ben, alors, l'objectif aura été atteint. On va, si tu reviens, on va clôturer ces moments. Je vais prier, on va terminer avec le chant « Béni soit ton nom ». Je termine le culte. Moi, je pense que vraiment, il s'y prête. Et juste pendant qu'ils se mettent en place, j'aimerais qu'on puisse juste fermer nos yeux et j'aimerais prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Ta parole qui est tellement riche, tellement profonde. Et ta parole qui est surtout tellement d'actualité. Ta parole, elle nous parle aujourd'hui en 2024. Elle rencontre nos cœurs aujourd'hui en 2024, Seigneur. Oui, mon Dieu, Seigneur, parfois il y aura des tempêtes, Seigneur. Parfois même quand on aura décidé de te suivre ou de t'obéir. Mais tu nous rappelles que tu es avec nous dans la tempête. Tu es avec nous dans la barque. Il y a des choses qu'on va vivre. Notre foi, elle va augmenter. Elle va grandir. Elle va prendre en volume, Seigneur. Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur Jésus. Et merci de nous aider à avancer. Un pas après l'autre. Peut-être malgré la tempête pour quelqu'un ce matin. Merci de bénir cette personne. Merci de le ou la fortifier ce matin, Seigneur. Afin qu'il ou elle continue, Seigneur, sa route avec toi. Et en voyant ta grâce, ta puissance se manifester dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom. Peut-être qu'on pourrait se lever, ensemble pour terminer ces moments. Abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange.
même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Oh, et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Et tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton gloire. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce moment Seigneur en ta présence. Merci Seigneur pour ces paroles de réconfort Seigneur. Puisses-tu nous accompagner tout au long de cette semaine Seigneur, que ta pensée soit dans nos cœurs, dans notre esprit Seigneur Jésus. Amen. Bon dimanche à tous, dans la grâce, dans la joie du Seigneur. Béni soit le